tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite à toutes les mamans une très joyeuse fête des mères. Je voulais venir vous parler un peu en live de la thématique sur laquelle j'ai posté un petit post il y a quelques minutes, heures, je ne sais plus, et qui m'est cher parce que ça m'a vraiment aidé à une période cruciale de ma vie, on va dire. C'est la thématique de la mère intérieure. En fait, je me suis fait cette réflexion que on parle beaucoup dans notre dialogue intérieur ou self-talk, on parle beaucoup d'entendre la voix du mental, la voix de notre enfant intérieur, qui est une voix très importante. Parfois, on a même la voix de notre ado intérieur qui joue les rebelles, par exemple. On peut aussi avoir la voix de la petite fille parfaite, la citoyenne parfaite, la guerrière, enfin, voilà. Plein de parts, d'identité, d'archétypes, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il y a aussi la voix. Alors quand je dis la voix, bien sûr, c'est que s'il y a la voix, il y a aussi l'entité, en fait, la part de nous, que j'appellerais notre mère intérieure. Bien sûr, on a le père intérieur, mais aujourd'hui c'est la fête des mères, donc voilà. Notre mère intérieure. Et c'est une voix qu'on n'entend pas, ou un rôle, une partie de nous qu'on n'identifie pas forcément. On parle beaucoup de notre enfant intérieur, mais pas de notre mère intérieure. Or, c'est quelque chose d'assez capital. Moi, j'en avais pas entendu parler pendant tout mon travail sur moi, qui date maintenant d'il y a quelques années. Et j'ai découvert cette présence-là, on va dire, au moment où ma mère, maman, dans cette vie-ci, et a changé de plan et est partie il y a maintenant quasiment 4 ans. Et où on se sent un peu, je sais que je suis pas la seule, hein, tout d'un coup on se sent un peu dépossédé. En fait, tout d'un coup votre mère vous manque, même si de son vivant vous n'aviez pas la sensation qu'elle vous manquait, mais en fait il y a un vide. C'est un vide qui part des tripes. C'est un vide qu'on peut pas mesurer, en fait. Et beaucoup de gens l'éprouvent longtemps. Et le but du jeu, j'ai compris à ce moment-là, avec l'aide précieuse de mes thérapeutes, amis, voilà, que le but du jeu, c'était de consolider notre mère intérieure, quoi. Donc on a une espèce de couple parental intégré à l'intérieur de soi, en fait, qui est déjà là, en fait, et qui est là depuis le début. Sauf que quand on est enfant, évidemment, notre couple parental intérieur, ça ne suffit pas. On a besoin du couple parental extérieur, mais quand on perd ses parents à l'âge adulte, j'avais 40 ans, hein, à l'époque, donc on trouve toujours que c'est trop tôt, évidemment, mais c'est normal, en fait. C'est la suite de la vie, c'est normal. Et du coup, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai découvert cette notion, et puis que j'ai ressenti la mère intérieure à l'intérieur de moi, en fait. Et du coup, sur quoi je me suis interrogée hier, et puis ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en fait, c'est cette mère intérieure. Elle peut, je vous encourage à aller déjà la regarder, la ressentir, voir si vous n'avez pas déjà eu affaire à elle par le passé, en fait, et à ressentir qui elle est, en fait, qui elle est, et si elle est vraiment elle-même, si elle correspond vraiment à qui vous êtes, à quel point elle s'est inspirée de votre mère dans cette vie-ci, ou de figures maternelles que vous pouvez avoir, y compris figures maternelles plus, soit religieuses, comme la Vierge Marie, évidemment, ou plus mythologique, je sais pas, je pense à Isis, par exemple, dans la mythologie égyptienne, qui est une figure maternelle très forte aussi, qui, moi, m'a toujours parlé beaucoup, par exemple. Et est-ce que ce sont des présences que vous ressentez, qui vous soutiennent ou pas, et cette présence maternelle qu'il y a à l'intérieur de vous, à quel point elle s'inspire de ces références extérieures, et à quel point elle porte votre marque, la marque de votre âme, parce que en fait, si on creuse un petit peu plus profond, c'est quoi cette mère intérieure? En fait, c'est une part de votre énergie féminine. Alors on dit souvent féminine sacrée,
ça devient un peu galvaudé, mais c'est cette idée de la plus haute énergie féminine possible que vous incarnez ici-bas, qui est donc celle de votre âme, celle du Créateur. Et donc cette énergie, cette mère intérieure, c'est une part de votre énergie féminine en fait. C'est la part qui vous nourrit, c'est la part qui vous console, c'est la part qui croit en vous, c'est la part qui vous encourage, c'est la part qui parfois peut vous dire attention. C'est ça que fait une mère, c'est la part qui vous fait grandir en fait, qui vous crée un safe space pour vous faire grandir. Et donc c'est une part de votre énergie féminine, tout comme il y a des parts de votre énergie féminine qui vont être plus femmes, d'autres qui vont plus être mère, mais pour vos propres enfants par exemple. Voilà. Donc il y a différentes déclinaisons d'une énergie féminine, et cette part de mère en fait, on peut se rendre compte que parfois elle est dans le self-talk qu'elle vous dit, elle peut être trop empreinte de références extérieures. C'est-à-dire que moi, ma mère intérieure, parfois elle me disait attention, c'est pas sécure, attention, ça va être dangereux, attention, c'est dangereux. Ça, c'est ce que me disait ma mère, avec beaucoup d'amour, hein. C'est ce que me disait ma mère de son vivant, en fait. Mais moi, ma mère intérieure à moi, elle me dit pas ça. Elle me dit ouais, t'as assuré tes arrières, là c'est bien, mais maintenant vas-y, passe à l'audace, en fait. Par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est bien dans son travail intérieur aussi de voir d'où vient cette voix de la mère intérieure dans son self-talk quotidien, et de réajuster en fait ce qui vient vraiment de vous et ce qui vient de choses extérieures. Alors il peut y avoir des choses que votre mère, dans son vivant, votre mère, votre grand-mère, ça peut être d'autres figures féminines autour de vous bien sûr, hein, vous ont dit et que vous avez internalisé, vous l'avez gentiment rangé dans la case, dans la bibliothèque de vos voix intérieures, vous l'avez rangé dans la case mère intérieure, et donc c'est internalisé. Il y a des choses qui sont sûrement très bien et qui vous aident, et voilà, et puis il y a d'autres choses qui ne sont plus nécessaires et qui parfois nécessitent juste de lâcher prise dessus et de se dire bah en fait quand mon âme se fait entendre à l'intérieur de moi sous la forme, l'aura et l'énergie d'une mère pour moi, que dit-elle? Que dit-elle? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle de m'aimer inconditionnellement? Qu'est-ce que j'ai besoin qu'elle me dise aujourd'hui en fait? Et être prête à entendre les messages, qu'ils aillent dans le sens de ce qu'on veut ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où on se bouge pas assez les fesses, il y a des moments où peut-être qu'on est trop intrépide, donc voilà, c'est une belle je pense que c'est une belle réflexion, et ça soulève aussi la question: à quel point êtes-vous conscient de cette mère intérieure en vous? À quel point avez-vous été une bonne mère pour vous-même en fait? Le grand avantage de cette mère intérieure, c'est qu'elle est toujours disponible en fait. C'est-à-dire que évidemment votre mère de chair dans cette vie, hein, que ce soit une mère biologique ou une mère d'adoption, une figure maternelle qui vous a élevé pour des raisons X ou Y, parce qu'on a tous des vies différentes. C'est un humain qui peut être là, qui peut ne plus être là pour mille et une raisons différentes. Les figures extérieures, les figures divines, on va dire, Marie, Isis, même la figure de la terre, Gaïa en fait, qui est une figure maternelle aussi réconfortante, c'est des figures extérieures. Donc il y a des moments où on y est connecté facilement, il y a d'autres moments pour x, y raison, on va y être moins connecté. Donc comme on dit souvent, la personne sur laquelle vous pouvez plus compter, c'est vous-même, sans fermer la connexion aux autres bien sûr, mais avoir conscience et savoir aller chercher cette mère intérieure à l'intérieur de vous, c'est la clé d'une souveraineté, notamment les enfants qui jouent sur la plage et qui ont des gros chagrins apparemment. C'est marrant parce que c'est dans toutes les langues pareilles. Un tel il a fait ci, un tel il a fait ça, et c'est là où la maman intervient et justement console, sépare les énergies contraires et apaise en fait. Ce qui est en grande partie aussi le rôle d'une mère. Donc c'est comment est-ce que avez-vous été une bonne mère pour vous dans les jours où ça va bien et aussi dans les jours où ça va mal, dans les jours où vous êtes en deuil, que ce soit le deuil de quelqu'un, le deuil d'une relation, le deuil d'un boulot, le deuil d'une identité, d'une partie de votre vie, d'un chapitre
lieu, une partie de votre vie en fait, qui se clôture et où vous passez à autre chose en fait. Êtes-vous une bonne mère pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être une bonne mère pour vous-même? Parce que ça voudra dire des choses différentes pour l'un comme pour l'autre. Certains ont besoin d'une figure maternelle hyper apaisante, hyper compréhensive dans la compassion, parce qu'ils ont vraiment besoin de se déposer. D'autres ont besoin de figures maternelles plus challengeantes, qui vont les bouger un peu plus. Voilà, ça peut dépendre de vous, ça peut dépendre des moments de la vie aussi. Donc c'est important de prendre ça en compte. Et moi je sais que les moments où j'ai besoin de pleurer pour évacuer, nous sommes des machines à laver, hein, quand il y a quelque chose qui coince, on pleure pour évacuer. Dit comme ça fait très froid hein, en fait. Mais ça fait du bien hein, de pleurer effectivement. Et je connais des personnes qui n'arrivent pas à pleurer et pour qui c'est une vraie forme de souffrance presque physique d'ailleurs. Bref, votre mère intérieure, c'est celle qui récolte vos larmes quand vous pleurez seul. Et souvent, on pleure seul. Donc, elle doit être quand même costaud en fait. Voilà. Donc, c'est comme un muscle, votre mère intérieure en fait. Au début, vous ne le sentez pas parce qu'on a des milliards de muscles. Je ne saurais pas vous dire combien, je ne suis pas forte en anatomie. Mais on a des milliards de muscles dans le corps et on a besoin de les muscler tout simplement, de les tonifier. Et ben la mère intérieure c'est pareil en fait, elle est toujours là, elle est discrète, mais quand vous en avez besoin, il faut qu'en un quart de seconde elle soit là en fait. Et ça se muscle, c'est de la pratique, en lui parlant, en l'écoutant beaucoup. Voilà, en tout cas et surtout c'est l'un des piliers de votre sécurité affective intérieure en fait. C'est là où je voulais en venir. Ça fait beaucoup de détours pour ça, mais voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est l'un des piliers de votre sécurité affective intérieure qui fait que il peut se passer beaucoup de choses à l'intérieur, mais vous avez votre propre capacité à vous consoler, à vous remettre d'équerre, à vous apaiser à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'allez pas aller chercher de l'aide pour autant dans certains cas. Pas du tout, mais au moins vous avez cette ressource et on l'a tous en nous. Alors elle peut être blessée, elle peut avoir été réduite au silence. Il peut y avoir plein de choses en fait. Mais la réveiller, surtout dans des moments de deuil ou d'insécurité majeure, est quelque chose d'extrêmement utile. Voilà. Et ah oui, ma dernière question, ça va être quelle mère avez-vous été pour vous jusqu'ici, si vous l'avez été? Et tout est ok, hein. Il n'y a vraiment pas de jugement dans ce que je dis. Et la deuxième chose, c'est quelle mère voulez-vous être pour vous demain? Et donc aujourd'hui où on célèbre les mamans en France, célébrez-vous vous-même aussi en tant que mère avec vos enfants ou vos projets bien sûr, mais aussi en tant que mère pour vous-même en fait. Et quelle mère voulez-vous être pour vous demain en fait? Si je réponds, je me prends au jeu et je terminerai là-dessus en répondant moi-même à cette question de manière très transparente. Parfois j'ai trop internalisé les discours prudents de mes parents, parce que mon père joue beaucoup là-dessus aussi. Et je veux être une mère, parfois en français on parle de mère courage, et c'est pas exactement cet archétype-là. Je veux être la mère audacieuse pour moi-même en fait. La mère solide, la mère sécurité et la mère confiance en soi. Voilà, c'est vraiment ceux-là sur lesquels je souhaite m'appuyer et que j'ai déjà en moi, hein, bien sûr, hein, pour les mois qui viennent, on va dire l'été, l'automne. Après, bien sûr, les mises à jour sont toujours possibles. Voilà, donc je vous souhaite un très beau dimanche. Pour ma part, comme vous l'aurez compris, je vais aller me baigner. Et je vous dis à bientôt. Bisous!